On va lire ensemble. Du 1er jusqu'au 13e verset. Au compte de 3, 1, 2, 3, lisons. Au commencement était la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Acclame royalement le Seigneur alors que tu reprends place. Oh, my God. 1 Jean 5, verset 4. Merci. Merci beaucoup. La révélation des fils de Dieu. Mon Dieu, mon roi. Je prie qu'un Gédéon qui est dans cette salle, alors qu'il va rentrer chez lui, qu'il trouve que les fondements anciens seront renversés au nom de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Non, c'était trop fort. La femme de fer. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dites après moi, c'est notre foi. Maintenant, nous allons lire un texte qui va animer tout ce que je veux nous dire ce soir. Je ne vais pas beaucoup parler. Je ne vais pas vraiment beaucoup parler. On va faire les choses. Exode 14. Du 1er au 4e verset. Je prends cette portion d'écriture. Et chez vous, vous pouvez lire tout le chapitre. Je vais le commenter. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Dites après moi la mer. Vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Dites après moi près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Les déserts les enferment. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants de Port-Gentil firent ainsi. La révélation des fils de Dieu. Si tu es fils, tu ne dois pas être le fruit du hasard. Quelqu'un me dit amen. Lorsqu'on parle d'un fils, on voit implicitement une famille. Lorsqu'on parle d'un fils, on voit implicitement l'hôpital. Lorsqu'on parle d'un fils, on voit implicitement les parents.
Parce qu'on ne peut pas être fils et sortir du néant. Donc si tu es fils de Dieu, tu dois naître de quelque part. Si tu es fils de Dieu, tu dois avoir la source de ta naissance. Je vais aller vite pour ne pas trop traîner. Le texte que nous avons lu avant, c'est le texte de Jean qui explicite ce qui s'était passé dans Genèse 1er. Dans Genèse, on nous apprend qu'au commencement de toutes choses, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Jean va expliciter ça. Jean va dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était avec Dieu. Au commencement, elle était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir. Dites après moi le pouvoir. La première vérité que vous devez connaître, votre révélation de fils de Dieu ne trouve pas la naissance comme les fils de ce monde. Ce qui vous donne la naissance dans le royaume, c'est un pouvoir. Dites après moi le pouvoir. Un enfant n'a pas de pouvoir. Les parents décident sur lui. Mais à la différence du royaume, les fils regorgent en eux le pouvoir. Et la Bible dit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Le monde que nous vivons est soumis à des lois. Et parmi les lois majeures de ce monde, il y a la loi de cause à effet. Ça veut dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je suis venu ce soir attirer votre attention pour que vous puissiez comprendre qu'étant fils du royaume, nous ne vivons pas selon le système de ce monde. Dans ce monde, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais dans notre monde en nous, c'est les mêmes effets qui produisent différentes causes. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Dans le texte ici, le prophète Jean est en train de nous révéler que dans ce monde, avant de devenir fils, il faut naître enfant. Mais le pouvoir de la naissance du royaume ne te donne pas de naître. La Bible dit, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ça veut dire que dans le royaume, Dieu te fait devenir fils de Dieu qui te donne la capacité de naître dans toutes les dimensions que tu voudras. Dans ce monde, il faut d'abord naître avant de devenir. Mais dans le royaume, on devient, ensuite on choisit là où on va naître. Ma main droite levée, je ne prophétise pas sur tout le monde, mais sur 20 personnes. Je suis en train de déclarer que tu deviendras leader et tu vas choisir dans quel domaine tu vas naître pour régner. Je suis en train de déclarer que tu vas devenir l'homme qui porte l'influence dans Port-Gentil, mais toi-même tu vas choisir dans quelle zone d'influence tu vas naître. Mon évêque. Et plus tard, c'est toujours le prophète qui va nous expliciter ce qui se passe lors de la naissance. Dans son épître, dans son premier épître, il dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Dites après moi, je suis né de Dieu, je triomphe du monde. L'apôtre est en train de nous faire comprendre que tous ceux qui sont nés de Dieu sont combattus par le monde. L'apôtre veut nous faire comprendre que tous ceux qui sont nés dans le système du royaume sont combattus par le système de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de triomphe sans combat. Dans votre vie de tous les jours,
lorsque Dieu vous expose comme révélation, vous devez comprendre que les premiers éléments qui vont venir vers vous, ça sera l'opposé de votre incarnation. Lorsque l'Éternel vous expose comme révélation dans le royaume, vous allez d'abord vivre l'opposition de ce que vous incarnez. Parce que la gloire de Fils de Dieu ne se manifeste pas par rapport aux éléments qu'ils ont trouvés en face d'eux. L'Éternel fait en sorte que le signe contraire se présente en avant, parce qu'on ne peut pas parler de la richesse si on n'a pas connu la pauvreté. Une femme ne peut pas témoigner de la gloire de Dieu qui donne la naissance après avoir dépassé l'âge de la ménopause, si elle n'a pas goûté à la ménopause. Voilà pourquoi au commencement de toutes choses, dans la pensée originelle de Dieu, c'était la lumière qui devait régner. Mais lorsque Dieu commence à créer, on commence à parler du ténèbre. La Bible déclare au commencement de toutes choses, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu es en train de voir l'opposition de ce que Dieu t'avait dit dans ta nature d'être une révélation, comprends que c'est parce que Dieu veut te faire triompher. Comprends que c'est parce que Dieu veut te faire triompher. La deuxième des choses que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas de triomphe sans trophée. Il n'y a pas de triomphe sans trophée. Si jusque-là, l'Éternel reste calme face à la situation qui est en train de te combattre, si jusque-là, l'Éternel reste calme face à tous ses ennemis qui s'élèvent, alors que le prophète avait déclaré que c'est la saison de la gloire. Mais quand il déclare que c'est la saison de la gloire, c'est en cette même semaine-là que ton DG va te révoquer. Alors que le prophète a dit c'est la saison de la bénédiction, c'est dans cette même bénédiction-là que tu réalises que ton compte en banque a été piraté, on a volé quelque chose dedans. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est parce que le ciel est en train de préparer le trophée qu'il doit te donner. Il dit tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Parce que ceux qui sont nés de Dieu sont combattus par le monde. Ce soir, je suis venu vous parler d'un Dieu que vous ne connaissez peut-être pas. Je suis venu vous parler d'un Dieu qui, lorsqu'il te donne la vision, il devient automatiquement le Dieu de tes ennemis. Je suis venu vous parler d'un Dieu, c'est que lorsqu'il te montre la direction, il rentre de l'autre côté pour orchestrer ton avenir avec tes ennemis. Mon évêque, le texte que j'ai lu, c'est le texte des révélations ou des fils du royaume, le peuple du royaume, si je peux les appeler comme ça, Israël. Israël est en captivité en Égypte. Et lorsqu'ils sont en Égypte, l'Éternel annonce que mon peuple doit sortir pour aller m'adorer. Et cette parole va s'accomplir. Mais ce qui me dérange, mon évêque, c'est que lorsque la parole s'accomplit, c'est Dieu lui-même qui dit à Moïse. Il dit, Moïse, lorsque vous allez partir, dites aux enfants d'Israël de ne pas prendre cette route. Qu'ils puissent aller juste en face de la mer et qu'ils puissent camper là-dessus. Il dit, lorsque vous allez camper là, Pharaon va se dire que les enfants d'Israël se sont perdus dans le désert. Il dit, lorsque vous allez rester là, en cette dimension-là, juste en face de la mer, en d'autres termes, juste en face de l'obstacle, tes ennemis vont dire, ils pensaient que c'était lui qui priait. Ils pensaient que c'était lui le prophète de la famille. On verra ce qu'il va devenir. Il dit que lorsque vous allez arriver en face de ces combats,
ton patron va dire, il ne savait pas que c'est moi qui fais la loi ici. Il est en train de dire, lorsque vous allez arriver juste en face de cette bénédiction, le président va dire, il ne savait pas que ce pays c'est moi. Mais en ce moment-là, ce que vous ignorez, c'est que pendant que vous êtes en face de l'adversité, pendant que vous êtes en face du ténèbre, vous voulez révéler votre lumière, Dieu n'est pas avec vous. Mais Dieu est en train de faire réunion avec vos ennemis. La Bible déclare que Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. My God. Je suis en train de dire à quelqu'un, est-il possible que cette situation est en train de traîner parce que Dieu lui-même est derrière la personne qui est en train de te maltraiter? Est-il possible que cette situation est en train de durer parce que c'est Dieu qui est derrière la personne qui est en train de t'attaquer? Est-il possible? Est-il possible que Dieu soit celui qui tire des ficelles derrière les gens qui tirent des ficelles dans nos vies? Est-il possible que Dieu soit derrière cette personne qui est en train de te maudire? Est-il possible? Lorsqu'il se met derrière Pharaon, il commence à traiter avec lui. Il dit, Pharaon, énerve-toi. Pharaon, il faut te fâcher. Mais moi, cette belle-mère, je ne comprends pas. Il lui dit, vas-y, il faut l'attaquer. Mais moi, mon DG, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ce monsieur-là, je n'ai pas de problème avec lui. Dieu lui dit, vas-y, pousse encore. En poussant serre. Et là, l'Éternel amène Pharaon juste derrière la porte de la révélation des enfants d'Israël. L'Éternel fait en sorte que entre ta bénédiction et tes combats, il place là Pharaon. Lorsque vous voyez que Dieu vous a délivré de la main de quelqu'un qui était en train de vous oppresser, ne proclamez pas encore la victoire, parce que vous allez retrouver votre ennemi derrière vous. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons est le Dieu qui laisse nos ennemis à notre trousse. Parce que ce que vous ne comprenez pas, pour la prochaine dimension, il ne te faut pas un seul ennemi. Il dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Oh, je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas s'ils viennent du nord. Je ne sais pas s'ils viennent du sud. Je ne sais pas s'ils viennent de l'est et de l'ouest. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Ils seront ton marchepied. Ils seront ton marchepied. Si c'est à toi que je parle, lève-toi et dis, ils seront mon marchepied. Dieu ne veut pas que tu puisses vaincre le premier ennemi et que tu puisses rencontrer le deuxième. Il y reste là. Ils doivent se rassembler parce que tu dois monter. Et en ce moment-là, vous devez comprendre que si Dieu est le Dieu qui t'amène vers ton futur, il est aussi le Dieu qui garde tes ennemis dans ton passé. Parce que Dieu veut se rassurer de quelque chose. La Bible déclare, Pharaon commence à s'approcher. Et quand Pharaon s'approche, ce qui me dérange, c'est que les enfants d'Israël commencent à dire, Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Si nous mourons ici, où est-ce qu'on sera enterré? Au moins en Égypte, on avait des tombes. Comment expliquer les gens qui sont vivants, ils sont en train d'espérer à la mort? Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque vous n'avez pas encore palpé le socle de votre révélation, évitez
d'avoir de conclusions hâtives pour votre vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque vous portez en vous ou avec vous une révélation qui vient de Dieu, même mort, ne soyez pas pressés de l'enterrer. Il y a un homme qui était de la race de la révélation qu'on appelle Élisée. Cet homme, il est mort de manière ordinaire, pourtant il était un homme extraordinaire. La Bible déclare, un jour, il y avait un combat. Et dans ce combat-là, il y a eu un mort. La Bible dit qu'on a pris le mort et on a jeté dans le tombeau d'un prophète mort. Dites après moi, mort. La Bible déclare que le corps mort a touché le os du prophète mort. Et le mort fut ressuscité. Je suis en train de parler dans une salle de vivants. Et en face de vous, vous avez un prophète vivant. Ma main droite levée et je prophétise. Si le corps d'un prophète mort pouvait ressusciter un mort, je lève ma main, je prophétise comme prophète vivant. Je déclare que toi, tu vas vivre dans tes affaires. Je dis que la vie va rentrer dans tes avoirs. Tu dis amen, la chose s'attache à toi. My God. Oh. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Je reçois des paroles pour toi. Mais je te dis d'abord, tu vas vivre. My God. Madame, tu vas vivre. Pourquoi tu fuis? Tu as peur? Quand tu as mis cette offrande, j'ai vu, on a écrit la vie et ensuite on a rajouté Mbamba. Mbamba. Tu vois qui c'est? C'est qui? C'est ton nom de famille. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Ah! Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et sa main sur moi. Laisse-moi finir ma prédication. Hey! J'ai besoin de 4 personnes élancées. Venez vite. Oui. Sois là. Restez là. Regardez-vous. Non. Restez là. 2 personnes ici. 2 personnes élancées ici. Voilà. Que Dieu te bénisse. De la même manière que tu te positionnes là, Dieu élève tes chiffres. J'ai vu le compte en banque. J'ai vu les chiffres tourner. J'ai vu les chiffres tourner. My God. Venez. Toi, viens. Toi, c'est Pharaon à cause de tes habits. Passez là. Lui, c'est Pharaon. Ça va, Pharaon? Pourquoi Dieu ramène Pharaon à la porte de la bénédiction que lui-même il a déclarée? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Éternel, toi tu m'as dit que tu vas m'élever dans mon entreprise. Mais pourquoi tu ramènes encore ici les DG qui étaient en train de me faire souffrir? Si c'était vraiment la parole de Dieu, Dieu m'a dit qu'il va écraser mes ennemis. Mais quand j'ouvre ma télé, je vois communiqué numéro 0027. C'est enfin notre sort. Et là, je vois la personne que je m'attendais à voir dans la prison est devenue encore DG. Demandez-moi pourquoi prophète. Parce que le Dieu de ton futur est le Dieu du passé de tes ennemis. Remarquez, les enfants d'Israël, mon évêque, la Bible dit qu'ils avaient peur parce qu'ils ont entendu les chars de Pharaon. Dites après moi les chars. Le char traumatisait les enfants d'Israël parce que
ils sont en train de penser ce qui s'est passé lorsqu'il y avait des chars en Égypte. Égypte, à l'époque, c'est la grande puissance. Ils savaient que dès que le char sort, c'est-à-dire qu'on va ramener des esclaves à nouveau. Mais ces jours-là, Dieu fait retentir encore des chars. Mais en face, il y avait la mer. Pour l'intervention de la mer, le ciel ne s'est pas mobilisé. Dieu dit à Moïse, lève ta main et fends-la. La première des choses que Dieu fait, lorsqu'il rapproche ton ennemi à la porte de ta bénédiction, c'est pour que les hommes puissent voir ses œuvres par tes mains. C'est pour que les hommes puissent voir qu'il est le Dieu du ciel, mais il a aussi un Dieu sur la terre. C'est pour que les hommes puissent voir que parce que tu as reçu sa nature, tu peux dominer. Et c'est la deuxième des choses que j'ai compris, mon évêque. Le problème avec vous, c'est que quand vous lisez la Bible parce que vous êtes intelligent. Vous regardez les points-virgules, les accords, participe passé, présent, subjonctif. Mais, lorsque vous donnez les humeurs et les odeurs dans les Écritures, vous allez réaliser la profondeur de la gloire de Dieu. C'est parce que vous ne maîtrisez pas l'histoire qu'on est en train de parler ici. On ne parle pas d'un lac. On ne parle pas de la rivière. On est en train de parler de la mer. La mer, c'est l'ensemble des eaux océaniques qui peut aller jusqu'à 3 600 000 km² de profondeur. Est-ce que vous réalisez que quand les enfants d'Israël étaient en train de passer dans la mer des deux côtés était comme des gratte-ciel. Mais il y a une dame à l'intérieur qui disait, Moïse, c'est fini pour nous. Moïse, moi je ne rentre pas ici parce que je n'ai qu'un seul enfant. Moïse, moi je ne veux pas affronter cette affaire. Si c'est ça notre futur, moi je ne veux pas rentrer dedans. Mais en ce moment précis, Dieu ouvre la porte à Pharaon. Dieu ouvre la porte à ton ennemi et les chars commencent à venir derrière. Tu n'as pas le choix de rentrer, tu n'as que le choix de traverser. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton futur est plus dangereux que ton passé. My God, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ton futur est plus effrayant que ton passé. Je lève ma main droite et je prophétise. Je déclare dans cette salle que ton futur puisse intimider ton passé. Que ton futur puisse écraser ton passé. Si c'est à toi, tu dis c'est moi. Je prie pour vous. Que l'Éternel, je prie pour vous. Que l'Éternel puisse faire en sorte que vous puissiez prendre de la vitesse dans votre futur. Que l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, qu'il puisse vous amener jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous réalisez que Dieu devient le Dieu de nos ennemis pour que nous ne puissions pas avoir peur de notre futur? Parce que ce que vous ne réalisez pas, c'est que, je dis ça en amont, lorsque Dieu t'expose à vivre la révélation, tu vivras toujours l'opposé de ce que tu incarnes. C'est parce que tu dois être roi que tu dois naître dans les tables. C'est parce que tu es destiné à régner que tu dois aller d'abord en Égypte pour être esclave. Je vous pose une question. Joseph n'avait-il pas des amis? Marie n'avait pas de famille? Comment expliquer que je porte le Seigneur dans mon ventre, mais je n'ai pas l'argent de l'hôpital? Comment expliquer que je porte le Sauveur du monde, mais je n'ai pas l'argent du transport? Mais c'est pour que Dieu puisse faire voir au monde
que l'or et l'argent n'appartiennent pas à celui qui a une banque. L'or et l'argent n'appartiennent pas à celui qui a des forteresses. Mais l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour ta gloire, l'or ne viendra pas à l'église, mais l'or viendra du monde. Dieu laisse ceux du monde cultiver, chercher l'or, l'argent. Mais pour t'amener dans la dimension de ta révélation, ce n'est pas les pasteurs qui vont venir, c'est les mages. J'ai dit, ce ne serait pas les pasteurs, ce ne seraient pas ceux de ta famille, mais ce seraient ceux-là qui étaient en train de t'attaquer, qui étaient en train de t'humilier autrefois, qui étaient en train de te rabaisser. Et Dieu va leur donner l'ordre. Allez-y à Port-Gentil. Et ils connaîtront ton adresse. Et ils viendront frapper à la porte. J'ai dit qu'ils viendront frapper à la porte. Et les enfants d'Israël vont traverser. La bonne nouvelle que je veux vous annoncer, c'est là que je vais commencer à atterrir. C'est que lorsque tu traverses le chemin de la gloire pour être une révélation de l'autre côté, ne t'étonne pas si ceux qui t'attaquaient se retrouvent aussi dans le terrain de ta révélation. Est-ce que vous réalisez que la bénédiction des enfants d'Israël, c'était le sec qu'ils étaient en train de piétiner? Mais seulement, ce sec qui était créé miraculeusement était destiné à être traversé à pied, pas avec des chars. Je suis en train de dire, tu seras nommé et ils seront aussi nommés, mais ils vont être directeurs et tu vas être adjoint. Dès l'instant où ils vont s'asseoir, la chaise va les éjecter. J'ai dit que ce qui est pour les enfants d'Israël le terrain de la gloire devient pour les Égyptiens un cimetière. Mon Dieu, mon roi! J'étais en train de dire à quelqu'un, ce qui est pour les enfants d'Israël le chemin de la gloire pour l'explosion est en réalité le cimetière pour les Égyptiens. L'Éternel ne le tuera pas loin de toi. Ils vont mourir devant toi. Parce que tu es destiné à vivre l'huile. Parce que tu es destiné à vivre la gloire. Mais la bonne nouvelle que je voudrais annoncer à quelqu'un, mon Dieu, lorsque Dieu oint d'huile sur ta tête, ce n'est pas en face du directeur. Il faut que tes ennemis vivent. Il faut que tes adversaires vivent. Car après l'ombre de la mort, ce n'est plus la marche. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Je voudrais dire à quelqu'un, j'annonce prophétiquement, tes adversaires sont en réalité les invités spéciaux de ton ordination. Ouais. My God. En réalité, l'invité spécial de ton ordination, l'invité spécial de ton onction, c'est tes adversaires. Ma famille peut rester derrière. Ma famille peut chercher à me soutenir lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort. Mais pour la fête de ma gloire, c'est tellement spécial que je n'ai pas besoin de l'assistance de ma famille. Je n'ai pas besoin d'avoir pour inviter ma famille. Parce que la table n'est pas dressée en face de la famille. Mais la table est dressée en face des adversaires. Voilà pourquoi
Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, mais le diable ne mourra pas. Je savais que vous n'allez pas me comprendre. Vous devez comprendre que la Bible déclare, tant que l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la mort d'un testateur pour que le testament puisse rentrer en vigueur. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort en testateur, mais il est ressuscité en avocat auprès du Père. Parce que même si le testament est rentré en vigueur, il faut un avocat qui doit plaider pour toi. Mais Jésus, en mourant comme testateur, ressuscitant comme avocat, il nous laisse l'héritage. Dieu sachant que le diable, s'il arrive à connaître le mystère de la mort, il peut léguer l'héritage de la sorcellerie. Il peut léguer l'héritage de l'envoûtement. Voilà pourquoi la bonne nouvelle que j'annonce à quelqu'un, le diable ne mourra pas. J'ai dit à quelqu'un, le diable ne mourra pas. Dieu garde le diable en vie afin qu'il puisse voir l'héritage qui est descendu sur le Fils de Dieu et que le Fils de Dieu puisse régner sur lui. Tu régneras sur le diable de ta famille. J'ai dit que tu vas régner. Venez, madame. Mes yeux. Yandele Geba. Chople digama yende bande. Sarabash. Je vois le ciel. Je vis Mbamba derrière toi. C'est le nom de ta famille. Alors que tu as mis cette offrande, j'ai vu une lumière. J'ai vu, on a écrit la vie. Ensuite, on a rajouté Mbamba. Je me retrouve dans une maison où je suis en train de voir l'Éternel en train de propulser juste 3 étoiles. Juste 3. Vous êtes né à combien? À 2. Moi, j'ai vu 3 étoiles. Je vis 3 étoiles. Vous êtes né à combien? À 2. Ok. Mengando sable yaba haba zoplidama mandele blai kadosh. Dieu des esprits, des prophètes. Je me retrouve dans une maison où je vois des gens en train de grandir. Et je vois 3 enfants à l'intérieur. Ok? Mais ce soir, je vais t'expliquer ce que Dieu va régler et ce qui va arriver à la suite des temps. Je vois une maison où l'Éternel élève 2 piliers. Et je vois des hommes venir forcer un pilier pour qu'il tombe. Ok? Et le pilier qu'on force pour qu'il tombe, c'est ton père. Tu es avec moi? Mais je suis en train de voir une grâce maintenant qui quitte là-bas, qui cherche à affecter quelqu'un. Rattaché à ta famille. Et Dieu ouvre grandement mes yeux. Et j'entends Nathan. Nathan. C'est qui Nathan? Tu ne vois pas? J'ai dit, j'ai vu Dieu prendre cette étoile, rattacher à quelqu'un, la tirer dans ta famille. Et j'entends Nathan. Tu connais Nathan, non? Attaché à ta famille, non? Nathan, que je suis en train de te dire. Je t'explique. Là, je ne prophétise pas encore, je t'explique. Je suis dans la maison de Diane. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et là, sa main sur moi. Ma main doit te lever et je prophétise. Toute bénédiction qui était cachée quelque part dans ta maison, ce soir, tu vas le retrouver. Je dis que ce soir, tu vas le retrouver. Ah! Je t'explique. Avant que je ne finisse, elle sera même par terre. Je t'explique.
Et j'ai vu cette bénédiction attirer Nathan. C'est pour ça que je dis que j'ai vu 3 personnes dans la maison. Et la maison où je suis, c'est la maison de Diane. Et Diane, c'est ta mère. Et l'Éternel Dieu me dit que tu vas vivre plus que ce que Diane n'a vécu. Parce que je suis en train de voir une loi où on veut t'imposer dans une maison où il y a aussi un enfant qui est rattaché. L'Éternel est en train de me faire voir que ce soir, la première bénédiction qui rentre dans ta vie, c'est un enfant. Sinon, à ma parole, l'année prochaine, en la même période, Dieu te donne ton fils. Et je suis en train de voir que l'ennemi cherchait à troubler ton foyer, comme ils ont cherché à troubler le foyer de Diane. La deuxième des choses, c'est que Diane, elle est en train de penser qu'elle n'a plus le temps pour bosser ou quoi que ce soit. Je vois un travail pour Diane. Et l'Éternel Dieu dit, que tu ne vivras pas les paroles de ton sang. Je vois beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses. Je veux t'informer d'une vérité. Regarde-moi. Tu sais, adieu. Tu sais, Dieu t'avait dit. Tu m'entends, non? Dieu a dit à Diane par quelqu'un, alors même que vous n'alliez pas à l'église. Mais Dieu a dit à Diane par quelqu'un que ta fille épousera un homme riche. Maintenant, je viens ici pour te confirmer. Eric, c'est un homme riche. Je prophétise sur toi qui es dans la salle. L'homme de providence que Dieu t'a envoyé. L'homme de la destinée que Dieu t'a envoyé. Je dis que cet homme arrivera vers toi. Si c'est à toi, tu dis amen. Soit Dieu est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Ceux de la race de la révélation doivent palper la gloire. Bah! Je disais que les ennemis vont venir. Pendant que je te regarde, Mande, Shabayagama, Losebla. Qui dans votre famille travaille à la banque? Elle est où? L'Éternel me dit de te dire, la personne qui travaille à la banque, il y a un complot qu'on est en train de faire contre elle. Si tu l'appelles ce soir, elle va te dire qu'il y a des bruits de couloir, qu'on doit commencer à licencier des gens dans sa banque. Mais dis-lui que j'ai rencontré un prophète vivant et qui dit, parce que je suis en point de contact avec toi, l'Éternel va faire en sorte qu'elle puisse être promue. Et voici la deuxième chose. Alors que je te parle, je n'ai pas vu quelle est la place, ok?
Mais j'ai entendu un ange crier au port. Ok? Au port. Là où tu travailles, je ne sais pas. Mais il y a une chaise au port qui porte ton nom. Tu travailles où? Tu travailles aux impôts. C'est les gens qui prennent l'argent là tout. Est-ce que vous avez un département port? Tu sais, le fait que tu as dit non, c'est ça qui va arranger tout. Parce que la force de la prophétie, c'est lorsqu'il n'y a pas d'évidence. C'est lorsque tu es docteur, mais Dieu dit tu seras militaire. J'ai vu un siège avec ton nom au port. Et les choses que je t'annonce, ça arrive en février. Et l'Éternel fait ça à cause de certaines paroles de promesses qui reposaient sur la vie de votre père. J'ai vu que c'est quelqu'un qui a servi la nation, mais qui n'était pas bien payé. Et j'ai vu, à un moment même, on a voulu en fait entacher son nom. Mais l'Éternel Dieu dit que par toi, de la même manière qu'il avait promis élever le nom de cet homme-là, c'est par toi que cet accomplissement-là va arriver. Je lève ma main droite et je prophétise. Je dis que ce que tes parents n'ont pas vécu, toi tu vas vivre ça. Ta façon de dire amen m'embête. Dis-moi amen, je te dis quelque chose. Non, donne-moi un bon amen, je te dis quelque chose. Homme de Dieu, est-ce que vous réalisez que lorsque Isaac va bénir Jacob à la place d'Ésaü, il dit à Jacob que tes frères et les enfants de tes frères se prosterneront devant toi. Mais lorsque Jacob se rencontre avec Ésaü, c'est Jacob qui se prosterne 7 fois. Quelqu'un va dire, peut-être que la parole de Dieu était vraie, mais je me suis trompé. Je suis en train de dire à quelqu'un, même lorsque la parole de Dieu semble paraître comme la tromperie, c'est la vérité de la tromperie. En réalité, ce que je veux vous dire, il y a des paroles que l'Éternel placera en vous, mais qui ne sont pas destinées à être vécues par vous, mais ces paroles-là sont destinées à vous garder pour vivre longtemps. Le fait que l'Éternel a dit par la bouche d'Isaac que le frère et les fils des frères de Jacob se prosterneront devant lui, ce n'était pas pour que Jacob puisse vivre ça. C'était pour donner plusieurs années à Jacob. Parce que plusieurs années devant Jacob, la Bible dit qu'il a eu un enfant qu'on appelle Joseph. Et Joseph avait des frères. Et un jour en Égypte, les frères de Joseph, qui étaient connectés à Jacob, se sont prosternés devant lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, les enfants de tes enfants vont vivre tes bénédictions. Oh, ton amen m'embête ce soir. Lève tes mains. Lève tes mains, je vais prier pour toi. L'Éternel te donne un enfant. L'Éternel te donne un enfant. L'année prochaine, ce mois-ci, novembre, je veux même payer mon billet pour venir voir cet enfant. L'Éternel te donne un enfant. Et Dieu me dit de te dire, tu as épousé un homme riche. Ne regarde pas la forme. Ce qui va arriver à la suite des temps, lorsque tu seras planté dans la maison de Dieu et que tu vas devenir la lumière, ta maison ne manquera pas l'huile et la farine. Man of God, vous êtes un homme de Dieu, non? Vous êtes un homme de Dieu. Parce que quand j'ai dit man of God là, c'était... Après, j'ai vu que vous êtes un homme de Dieu. Mais,
Oui, c'est vous. Oui, c'est vous. Je me retrouve dans une vision où je suis quelque part, mais la localisation qu'on me fait voir dans la vision, l'ange qui me fait voir me dit que ce n'est pas cette localisation. Même si vous ne comprenez pas, c'est ma propre vision. Je suis quelque part. Je vois quelque chose. Mais l'ange me dit, cette localisation, ce n'est pas là. Ok? Parce que là où je suis comme en France. D'accord? Mais, là où je suis en France, je vois, on a écrit mini-prix. Mais ce n'est pas en France. Ça vous dit quelque chose? Mini-prix. Je vois des gens maintenant en train de prier en ces lieux-là. Je vois une porte spirituelle dans la zone. Ok? Et je vous vois en train de diriger les sommités. Les hommes élevés en dignité. C'est comme une forme de conférence. Mais seulement l'Éternel. Oh, Kaleblo Sayadaba. L'Éternel me dit de te dire que dans le jour qui sont devant nous, la vision qu'il t'a donnée, Mandeglo Sayadeba. Oui. Oui, c'est vous. Parce que je vous vois. Et je suis en train de voir l'Éternel vous amener en France. Vous êtes avec moi? Je vois l'Éternel vous amener en France. Et là où l'Éternel va vous amener en France, je suis en train de voir, c'est pour l'accomplissement d'un temple où vous faisiez des cultes à un lieu qu'on appelle mini-prix. Hein? Si vous ne me comprenez pas, cette prophétie, on vous a donné ça en 2017 par un prophète qui venait de la Côte d'Ivoire. Mais cette prophète-là, lorsqu'il vous donnait cette prophétie, il avait commencé à parler à Ruth. Hein? C'est elle. J'ai vu. Juillet 2017. Je vois une conférence. C'est vous, Ruth. Donc c'est votre femme. Je vous annonce que 2024 ne va pas finir. L'Éternel va multiplier votre argent en France. Et je vous annonce, notez quelque part, pour ces voyages-là, vous n'allez pas sortir un franc CFA. Ni pour le visa, ni pour les transports pour quitter votre maison à l'aéroport. Encore moins pour loger là-bas. Parce que je suis en train de voir l'Éternel vous amener vers les sommités. Je vois l'Éternel transformer votre auditoire. Et Dieu me dit de vous donner ces paroles afin que l'ennemi ne puisse pas vous décourager. Parce que je suis en train de voir que là où vous êtes en train de faire l'œuvre, les gens commencent à vous décourager. Parce que vous commencez à sortir certaines choses de votre propre poche. Et vous avez le sentiment que les gens ne comprennent pas le message que vous leur donnez. Oui, ils ne comprennent pas. Le temps est arrivé où Dieu va vous rendre riche. Le temps est arrivé où Dieu va vous prouver que l'appel qu'il vous a donné n'était pas le fruit d'un hasard. Vous êtes dans la grande commission. Mais à l'extérieur de cette nation, on vous connaîtra comme prophète. Parce que le ministère dont vous exercez maintenant, ce n'est pas le ministère prophétique. C'est vrai, non? À l'extérieur. C'est là que même Port-Gentil ou Libreville vont savoir que Dieu est capable de te donner un numéro de téléphone. Que Dieu est capable de te donner, d'annoncer quelque chose qui va arriver dans 24 heures. L'Éternel a mis en toi le pouvoir de la création et de la déclaration.
Mais Dieu me dit, le temps est arrivé où la chose va se manifester sur ta terre des bénédictions. Ma main doit te lever et j'attache cette parole dans la salle. Je déclare que l'Éternel t'amène à ta terre des bénédictions. Que l'Éternel t'amène vers ta terre des bénédictions. J'ai compris. J'ai compris. Merci beaucoup, Maître Annie. J'ai compris. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, je vais prier. J'ai débordé par l'accord des évêques. Ce n'est pas fait exprès. Oui, je vois Dieu. J'entends Dieu. Anne Dorothée. Reste là où tu es. Je vais te parler comme prophète. Anne Dorothée. J'ai vu des conteneurs arriver ici. Prépare-toi moralement, hein, à ne plus aller au travail. Parce que ça sera brusque. Tu m'entends? Ça sera brusque. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Tu auras le sentiment que ça sera l'œuvre d'une conspiration pour te faire sauter dans ton travail. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Dieu dit, prépare-toi moralement. Je suis en train d'entendre l'Éternel me dire de te dire. C'est rare. L'Éternel me dit de te dire de faire une offrande de sacrifice de 1,4 million. Ok? Après cette offrande-là, tu compteras 4 mois. Ok? Quand tu vas compter 4 mois, arrivé au 3e mois, on va te chasser au travail. Il faut dire Amen. Et quand tu vas quitter ton travail, le 4e mois, tu seras la première dame à être partenaire du gouvernement qui est là, pour gérer les activités. Regarde, quand j'entends, je peux douter. Quand je vois, je ne doute pas. S'il y a une réunion de la présidence ici, tout ce qui sera dans ce lieu-là, comme meuble ou comme décoration ou truc, ça viendra de toi. Et après ça, l'Éternel me dit de te dire que le Gabon, c'est ta terre des bénédictions. Tu peux aller là où tu veux et rentre ici. Parce que Dieu fera de toi ici. Dieu te fera rentrer dans la zone des opérateurs économiques du pays. Parce qu'à un moment, on aura besoin de promouvoir des jeunes Gabonais pour atteindre le quota des milliards afin de faire face à des investisseurs qui vont arriver. Et je te vois dans ces groupes-là. Ainsi m'a parlé le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Je vais prier pour nous. Je vais prier. Mon temps est dépassé, mais les évêques m'ont accordé ça. Levez vos mains, je prie pour vous. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ, sous l'onction de notre Père, l'évêque général Mike Steve Joktan. Je déclare, alors que ton peuple est exposé au son de ma voix, j'ai pris qu'à la sortie de cette réunion, que le téléphone commence à sonner. Que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton fils. Et que je fais ces choses par toi. À la sortie de cette réunion, que le téléphone commence à sonner. Même là où quelqu'un n'a pas déposé son CV, il y aura une erreur et il sera appelé. Éternel, je prie.
sinon à ma parole, des bénédictions insoupçonnées. Éternel, je prie que les ennemis de tes enfants ne trouvent pas la mort jusqu'à ce qu'ils verront leur gloire. Et les saints t'acclament royalement.